Hola, Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite story time crime. Donc j'espère que vous êtes bien installés pour écouter cette histoire qui va, comme je vous l'ai dit hier dans la petite vidéo là, eh bien vous faire trop de peine. Là, vers la fin de l'histoire, vous allez voir. Truc de fou. Donc préparez-vous, mettez-vous dans l'ambiance et on se retrouve juste après. وين راح أوديكم الليلة راح أوديكم إن شاء الله إلى السعودية. Cette nuit où je vous amène Cappuccino, Cappuccinette, eh bien je vous amène en Arabie Saoudite, dans une famille tout à fait normale, mais qui va subir un changement radical. Quand je dis radical, vous allez comprendre pourquoi. Car la maman de cette famille, qui au commencement de cette histoire est âgée de 50 ans, va se rendre compte, subhanallah, eh bien, qu'elle est tombée enceinte à 50 ans. Donc la mère, quand elle a appris cette nouvelle, elle était pas du tout heureuse, pas du tout contente, elle était même honteuse par rapport à son âge, mais il n'y a pas d'âge pour donner la vie, mais elle avait déjà ses enfants qui étaient grands et elle était super mal à l'aise face à cette situation-là. Donc au début, elle n'en a pas parlé ni à son mari, ni à nulle autre personne de sa famille, personne. Elle essayait en douce, eh bien, de faire tomber ce bébé. De faire tomber ce bébé par tous les moyens possibles et imaginables. Sauf que une fois lors d'une tentative pour faire tomber ce bébé, eh bien, ça va mal se passer, elle va tomber. Et toute sa famille va l'entendre, quand je dis toute sa famille, c'est-à-dire son mari et ses enfants, et ils vont l'amener à l'hôpital, et c'est là en fait qu'ils vont être au courant que la famille va apprendre que la mère, elle était enceinte, va apprendre que la mère, ça fait 6 fois qu'elle fait des tentatives pour que le bébé y tombe. Vraiment, c'est un vrai cauchemar en fait pour tout le monde que la maman, elle ait agi comme ça, parce qu'en fait, tout le monde, quand il a su en fait cette nouvelle-là, eh bien tout le monde était content. Bon, la mère, elle sort de l'hôpital, elle n'a pas envie de parler de ce sujet-là. Maintenant, le mari lui dit, tu arrêtes, c'est Dieu qui a choisi, donc tu fais pas ça. En plus, c'est interdit, c'est haram, pourquoi tu veux faire ça et tout. Donc la maman, elle s'est calmée, mais ça veut pas dire en fait qu'elle était heureuse durant tous ces 9 mois de grossesse. Donc, durant tous ces 9 mois de grossesse, la maman, elle est pas bien et tout. Mais le jour de l'accouchement, subhanallah, quand ils vont voir, eh bien, le visage de la petite qui va s'appeler Ward, eh bien, ils vont être trop contents. En fait, à la surprise générale, la mère et le père, ils sont super heureux. Le père, lui, il était content. Le père, lui, l'avait accepté. Le père, lui, il s'est dit, c'est Dieu qui a choisi qu'on ait un enfant à cet âge-là. Genre, il est marhababi, quoi. Il est bienvenu à lui. Et la mère, tout le monde craignait qu'elle rejette l'enfant et tout. Mais au contraire, on aurait dit, elle dit, la grande sœur, que c'était la première fois qu'elle devenait maman. La petite, ils l'ont appelée Ward. La mère, pourquoi elle voulait pas? Parce qu'elle disait, ouais, avec mon âge, je vais pas avoir le temps, je suis déjà fatiguée. En plus, à cet âge-là, eh bien, la plupart des enfants, ils naissent avec soit un handicap lourd, genre trisomie et tout. Et moi, j'ai pas la force de m'occuper d'un enfant comme ça parce qu'il demande beaucoup d'énergie. En fait, elle essayait à chaque fois, durant toute sa grossesse, elle a cherché des excuses et tout. Mais quand elle a vu la petite, elle a remercié le ciel, et bien que toutes ces tentatives pour faire tomber sa petite fille, n'aient pas marché, quoi. Donc c'est bon, il rentre à la maison, les frères et sœurs avec la petite, elle est choyée, elle est aimée, tout le monde l'adore, tout le monde joue avec elle, tout le monde est aux petits soins et tout va pour le mieux. Bon là, la petite Ward, elle a grandi, elle commence à grandir. Celle qui nous raconte, elle dit que certains de ses frères et sœurs, ils avaient commencé à partir parce qu'ils s'étaient mariés et que encore va venir avec le temps et que Ward va grandir elle va arriver à l'université et qu'elle est vraiment très forte dans ses études. Mais en fait, elle est forte et pas forte. Pourquoi? Il y a beaucoup de tensions entre Ward et sa mère. Pourquoi? Parce que Warda, je vais dire c'est plus facile, elle refuse toujours d'étudier, de faire ses révisions et tout. Et la mère, elle était une maman stricte. Tous ses enfants, ils ont eu le master.
tous ses enfants, elle était toujours derrière eux depuis qu'ils étaient petits pour qu'ils fassent des études brillantes et qu'ils aient des bons métiers et tout ça. Et elle voyait que voilà, si elle n'était pas derrière elle, elle l'aurait pas fait d'elle-même. Donc, à chaque fois, elle lui disait une phrase qui faisait vraiment mal au cœur, même de celle qui nous raconte l'histoire, la grande sœur. Elle s'énervait sur sa fille Ward et elle lui disait à toute la famille, voilà pourquoi en fait je voulais la faire tomber parce que je savais qu'elle serait un supplice pour mes vieux jours, je savais qu'elle me ferait du mal, je savais qu'elle me fatiguerait, je savais ci, je savais ça. Donc en fait, sa mère, quand elle disait des trucs comme ça, wow, ça lui faisait trop mal au cœur. Et ses autres frères et sœurs aussi, ça leur faisait trop mal au cœur. Et ils disaient à leur mère, mais c'est bon, maman, parle pas comme ça, arrête, tu vas la blesser, ça va rester ancré en elle, ne fais pas ça, ne dis pas ça et tout. Et donc, voilà, elle arrêtait, mais elle allait jamais vers sa fille lui dire pardon et tout. Elle avait une petite fierté quand même, la maman assez mal placée. Donc, de là, quand même, Ward, elle est restée très bien dans ses études, parce que derrière elle, elle savait très bien qu'elle avait sa mère. Et aussi, il faut savoir que sa mère, elle voulait tellement que Ward réussisse ses études et qu'elle ait une belle vie, et bien qu'elle l'a ramené une cuisinière, qu'elle a ramené une aide ménagère, qu'elle a pris un chauffeur, qu'ils lui ont acheté une voiture, tout ça pour qu'en fait, elle soit que axée sur ses études. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Ward, quand même, elle s'est concentrée parce qu'elle voyait les efforts que sa mère, en fait, elle faisait pour elle. C'était des efforts pour son avenir. Donc, voilà, elle était bien. Bon, là, maintenant, dans la maison des parents, il ne reste plus que Ward. Tous les autres frères et sœurs, ils se sont mariés, ils ont des enfants. Ils ont même, pour certains d'entre eux, des enfants qui ont l'âge de Ward et tout. Mais Ward, elle n'est pas comme eux. C'est-à-dire qu'elle se force à venir leur dire bonjour. Elle n'est pas dans ces délires-là. Elle reste pas beaucoup avec ses parents. Elle est toujours la tête dans son téléphone et toujours dans sa chambre. Elle privilégie pas du tout sa famille. Donc voilà. Mais pour eux, ils leur disent, pour calmer surtout la maman qui se plaignait de cette situation à ses enfants, les enfants lui disaient mais c'est normal, elle est jeune et tout, mais t'inquiète pas, avec l'âge, elle va être rangée comme nous. Oh, il m'énerve. Bref. Donc de là, je vous ai dit, elle restait pas du tout avec sa famille. Elle venait, elle leur disait bonjour, vous allez bien, ok, et elle repartait dans sa chambre. Et celle qui nous raconte, eh ben, on voyait très bien que ça énervait sa mère et tout, mais celle qui nous raconte, elle est super douce, super gentille. C'est la sœur qui... voilà, qui prend soin de tout le monde, qui veut que des good vibes, qui veut être que dans un bon mood, quoi, et que tout le monde soit bien. Donc, toujours, elle la défendait et après, ça glissait. Bon, Ward, elle arrive à la fin de ses études. On est au moment des examens. Elle passe ses examens. Sa mère, elle est derrière elle. Sa mère, tous les 2 minutes, elle lui dit, tu veux un café, tu veux un jus, tu veux ci, tu veux ça, tu bouges pas de ton bureau. Tout ce dont tu as besoin, tu m'appelles, t'appelles même pas genre l'aide ménagère, tu m'appelles moi, je te ramène et tout. S'il te plaît, juste, voilà, réussis. Et donc, Ward, elle va réussir. Et donc, Ward, comme je vous ai dit, elle va réussir, alhamdoulilah, son diplôme. Elle va avoir le master. Et toute la famille, elle est contente. La mère, elle est vraiment happy. Le père, il est vraiment happy. En plus, il faut savoir que le père, tout ce que Ward, elle demande, elle l'obtient. Le père, il adore sa fille. Il aimait tous ses enfants. Mais Ward, c'était un amour à part. Et même la mère, au fond d'elle, eh bien, même si elle était dure et tout, elle aimait Ward, pas comme elle aimait ses autres enfants. Donc de là, Ward, elle a demandé à sa mère, puisqu'elle était un peu l'enfant gâté, c'est normal, c'est la dernière. Eh bien, maman, j'ai réussi mes études et tout. S'il te plaît, laisse-moi faire une grande fête à la maison. J'invite mes amis et tout. On a envie de fêter ça. De là, la mère, elle a dit, il n'y a aucun problème, tu le mérites et tout. Je vais t'organiser une fête que jamais tu aurais espéré avoir. De là, Ward, elle est super contente. Elle commence à se préparer. Sauf qu'elle savait pas, Ward, que cette fête, elle allait engendrer à la fin de cette petite soirée, eh bien, un petit événement qui va un peu la contrarier, on va dire. Donc, on arrive au jour de la fête du master de Ward. Et là, celle qui nous raconte, elle est super choquée. Pourquoi elle est choquée? Parce que Ward, là, d'habitude, elle qui est si calme, si sans voix, si dans son coin,
Là, avec ses copines, eh ben, elle était extravertie, elle éclate fort de rire, elle chante fort, elle prend son téléphone, elle fait des snaps comme ça et tout, elle fait des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude, eux. Surtout, on va dire un peu, ils sont une famille conservateur. Donc, la voir comme ça, dans cette attitude-là, ils étaient choqués. Surtout qu'aussi la mère, elle avait donné une éducation à ses filles, genre, ne parlez pas trop fort, riez quand il faut rire, riez quand il faut rire. Voilà, genre un peu des codes d'éducation. Et elle voit qu'en fait, tous ces codes d'éducation qu'elle a donnés à sa fille, tout est à la poubelle. Mais c'est pas ça le pire. C'est quand elle a vu le style de fille avec qui sa fille est traînée. Genre, on va dire, en gros, ça se voyait que la plupart d'entre elles n'étaient pas des filles de bonne famille. On va appeler ça comme ça. Donc, là, la mère, elle est en train de bouillir. Et Ward, elle n'est pas là. Elle festoie son diplôme. En plus, ils l'ont ramené un DJ, donc elle met les derniers sons à la mode des pays arabes. Et ça, Yurgus, ah chaud. Vous savez, voilà quoi. Ils sont à mort, ils sont good vibes, ils sont plus là. Donc, de là, la mère elle attend qu'une chose, c'est que la fête elle finisse et qu'elle parle avec sa fille pour lui dire, mais c'est quoi en fait ce genre de fille avec qui tu traînes? Donc, une fois que la fête elle est finie et que toutes les invitées elles sont parties, Ward elle est encore sur son nuage, elle regarde ses snaps, elle est vraiment happy. Et sa mère elle lui parle, elle lui dit, ouais Ward, franchement, je suis quand même un peu déçue de toi et tout. Bah, Ward là, elle comprend pas. Elle lui dit quoi? Le diplôme que tu voulais que j'ai, je l'ai obtenu. Voilà, de quoi je t'ai déçue en fait. Elle lui dit non, mais en fait, je pensais pas que tu traînais avec ce genre de filles. Regarde comment elles se comportaient. Regarde comment elles étaient. Non, moi je suis pas d'accord que tu traînes avec ce genre de personnes parce que ma'a meno shiftek, ma'a meno shabehtek. Genre en gros, avec qui on te voit, même si toi tu fais pas ça, les gens ils vont dire ah bah parce que tu traînes avec elle, donc obligée qu'elle va sur le même chemin qu'elle. Donc, elle lui dit, s'il te plaît, maintenant, ça y est, tu vas couper les ponts avec eux, t'arrêtes, et s'il te plaît, tu vas traîner avec des gens, on va dire, propres. De là, Ward, elle a compris que sa mère, en fait, en plus sa mère, c'est quelqu'un avec qui tu peux pas ouvrir un hiwar. Un hiwar, ça veut dire un dialogue. Sa mère, quand elle dit quelque chose, il n'y a aucun des enfants, même l'aîné de ses enfants, si sa mère a dit quelque chose, ils peuvent pas lui dire... Non, ils peuvent pas. C'est la maman qui décide. La maman, elle était dure, mais gentille. Je sais pas comment expliquer. Et le père, lui, c'est un mouton. Trop gentil. Un nounours, quoi. Pas un mouton. De là, Ward, elle a dit à sa mère, ok, il n'y a pas de problème. Genre, ne t'énerve pas et tout. De toute façon, on a fini l'école. Chacune d'entre nous va avoir son travail. On n'aura plus le temps. Et puis voilà, c'est le cours de la vie normale, quoi. Donc, quelques temps après, elle avait commencé à oser ses CV, à déposer ses CV. Elle a été appelée par une boîte et elle a été embauchée dans une boîte super, avec un salaire super. Et elle était vraiment top, aux anges. Là, qu'est-ce qu'il y a commencé à avoir? Eh bien, des gens qui viennent frapper à la porte pour demander la main de Ward. Sauf que Ward, elle n'était pas du tout d'accord pour ça. Elle, c'est une fille de notre temps, on va dire. Elle veut pas d'un mariage arrangé. Elle leur a dit clairement, elle n'avait pas du tout peur ni honte et tout. Elle a regardé ses parents et sa famille. Elle leur a dit, écoutez, moi, si vous attendez de moi que je me marie comme vous, vous êtes tous mariés, genre par connaissance et tout, c'est mort. Moi, j'ai besoin, en fait, de me marier d'un mariage d'amour, c'est-à-dire de connaître la personne, de la fréquenter. Et après, c'est moi qui va dire, ouais, voilà, il y a quelqu'un qui va venir. C'est pas à vous, en gros, de rentrer dans ça, parce que ça fait partie du privé. Donc, de là, sa famille, ils n'ont rien eu à dire. Tout le monde était, en gros, d'accord avec elle, à part les parents, parce qu'ils étaient à l'ancienne. Mais sinon, tout le monde a compris, en fait, sa pensée. Quelques mois après ça, elle était bien établie dans son travail, et... son travail, ils vont leur annoncer qu'ils ont un séminaire dans un pays du Khalij, un pays des Émirats arabes unis. Donc de là, elle rentre chez elle et elle annonce ça à ses parents et il y avait aussi des gens de sa famille.
Et là, ses frères qui étaient là, mais non, ça va pas, nous on n'a pas de fille qui voyage tout seul, mais t'es zinzin, oui, bah, c'est bon, tu crois trop qu'on est en Europe et tout. Non, 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 tu dis à ton patron que c'est mort, t'as qu'à faire un zoom et tout ça. Elle a rigolé, elle a dit, il n'y a pas de zoom, je vais y aller, de toute façon, c'est mon travail, quoi. Donc, ils sont restés à négocier et celle qui nous raconte, elle leur a dit c'est bon, laissez-la partir, de toute façon c'est son travail, on savait très bien, c'est bon, laissez-la, elle est honnête, elle est sérieuse, elle va pas faire de trucs bizarres quoi. Donc, sa famille, ils m'ont dit ok, vas-y, mais c'est pour combien de temps? Il dit je dois partir une semaine, ils lui disent ok, Tariq Salama, genre bonne route. Donc arrive le jour de son départ, elle dit au revoir à sa famille et sa mère, quand elle arrive au moment pour la saluer, lui dire au revoir, elle la prend, elle la serre fort dans ses mains. Et Ward, elle est là, limite elle tousse, elle dit maman, je pars juste une semaine, on va se parler tous les jours, t'inquiète pas, nanani, nanana. Elle lui dit non mais quand même, je serai inquiète pour toi, qui va s'occuper de toi, qui va ci, qui va ça. Bref, elle lui dit t'inquiète pas, j'ai bien grandi et voilà, ne te fais pas du mouron quoi. Donc ça y est, Ward elle est partie. Celle qui nous raconte, eh bien, elle va venir avec ses enfants pour rester avec ses parents pour qu'ils ne soient pas tout seuls, vu qu'elle aussi, son mari, à la même période, il était en Angleterre. De là, elle est avec sa famille et tout, celle qui nous raconte. Elle s'occupe bien de ses parents, elle leur donne les médicaments quand il faut. Les grands-parents ils sont ravis de sa présence parce qu'il y a les petits-enfants et tout. Donc, tout est bien. Et la grande sœur, celle qui nous raconte, elle suit les snaps de sa sœur, voilà, Ward, qui est partie en séminaire. Et elle fait des snaps normales, resto, réunion, elle lui envoie des snaps, voilà, fatiguée, je m'ennuie et tout. Et il rigole comme ça et tout. Et enfin arrive eh bien, le jour du retour de Ward. Tout le monde l'attend, tout le monde voilà, attend avec impatience son retour parce que, voilà, même si elle est calculée pas trop, eh bien, dans le fond, ils avaient besoin de sa présence, quoi. Surtout les parents et surtout le papa. Et voilà, il en pouvait plus, là. Une semaine, pour lui, c'est comme si elle était partie 10 ans. Donc, on est le jour de l'arrivée de Ward, qui nous raconte, elle regarde tous les 2 minutes sur l'application, vous savez, celle qui dit quand l'avion il est descendu, etc., des aéroports, là, elle regarde. Mais voilà, elle voit que l'avion il a atterri, ça fait déjà plusieurs heures, mais que la sœur, aucune nouvelle. Donc là, elle n'est pas bien. Elle commence à s'inquiéter, mais elle veut s'inquiéter toute seule dans son coin. C'est-à-dire que les parents, ils disent, mais elle n'avait pas dit qu'elle devait rentrer aujourd'hui à telle heure. Donc, elle invente un mensonge. Elle dit, non, mais en fait, il y a eu un problème avec l'avion. Donc, voilà, ils ont du retard et tout. Donc, les parents, eux, comme ils étaient âgés, ils sont partis se coucher. Et elle est là. Elle est en panique. Elle voit que l'avion, il est arrivé, mais qu'elle essaye d'appeler sa sœur, mais le téléphone, ça passe pas. Elle n'arrive pas à joindre sa sœur. Donc là, elle est en panique. Elle ne veut pas prévenir ses frères. Elle a peur que ça fasse un problème. Donc de là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'elle va rester la pauvre, comme ça, assise, à attendre, en vain. Et à un moment donné, dans la nuit, il y a son téléphone qui commence à lui dire un tel Ward vient de ajouter à sa story un snap. Vous voyez la notification. Elle ouvre son téléphone direct et elle appuie et elle voit la story de sa sœur. Sauf que quand elle voit la story de sa sœur, elle bug. Elle est choquée. Pourquoi? Parce qu'elle commence à voir que sa sœur elle a écrit des choses. Ouh, enfin, c'est pas possible, je l'ai fait, je crois pas, genre ce que je viens de faire, mais non, j'ai réussi. Oh, je suis choquée de moi, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle venait de faire et de quoi parler? La grande sœur qui nous raconte, elle comprenait pas. Parce qu'au début, c'est juste le snap noir où on écrit là. Jusqu'à ce qu'elle a vu que sa sœur, elle a snappé une photo selfie comme ça, à côté d'un drapeau. À côté du drapeau des États-Unis. Elle n'était pas du tout dans un pays dans les Émirats Arabes Unis. Il n'y avait pas de séminaire. Elle était aux States. Va savoir où aux États-Unis, mais elle venait d'arriver là-bas.
Donc de là, la sœur, quand elle voit ça, elle reste bloquée. Elle n'arrive plus à avancer, si bien qu'elle va tomber sur ses genoux et qu'elle va mettre ses mains comme ça et qu'elle va juste penser à qui? À ses parents. Et là, les larmes y coulent. Les larmes y coulent. Elle reprend son téléphone et elle regarde les autres snaps. Et sa sœur, elle commence à faire des vidéos. Ouais, je suis trop contente. Enfin, je l'ai fait. Mon rêve, je l'ai accompli. C'est bon, je me suis débarrassée de ma famille. Regardez. Je me suis débarrassée de ceux qui me mettent en prison. Je me suis débarrassée de ma mère qui était comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. De mon père, alors que son père, il lui faisait tout. De mes frères, de mes sœurs, de toute ma famille. Et je suis enfin arrivée sur la terre de la liberté. J'avais des ailes, mais elles n'étaient pas déployées. Et là, je les ai déployées et je m'envole et je me sens bien. Et c'est une sensation que j'ai jamais sentie depuis en 26 ans de vie sur cette terre. C'est le moment le plus heureux pour moi. Je suis trop contente, je suis trop contente. Donc de là, celle qui nous raconte derrière son téléphone, elle est choquée. Et elle est choquée, elle sait pas quoi dire, elle sait pas quoi faire. Sa petite sœur qui a été choyée, aimée plus que... Certes, la mère, elle était difficile, mais en gros, quand tu regardes, elle a été difficile pour qu'elle ait des bonnes études et qu'elle ne fréquente pas des personnes mauvaises. Mais à part ça, elle aimait plus Ward que ses enfants précédents et le père, c'était pareil. Donc, celle qui nous raconte, elle avait trop mal au cœur pour ça. Elle essaye d'écrire à sa sœur. Elle essaye de sonner sur Snap et tout. Mais sa sœur, elle ouvre pas du tout ses conversations. Elle devait faire notre technique, là, tirer, lire et relâcher et aller rajouter la dose de pique envers eux. Et là, le pire, pour celle qui nous raconte, c'est pas ça. Elle a dit que même s'ils auraient voulu cacher l'affaire à toute la terre, on va dire, c'est impossible. Vu que maintenant c'est parti sur Snap. Donc c'est sûr que toute la famille, à cette heure-ci, est au courant que Ward est parti. In the war. Là, elle était grave choquée et grave en panique, juste pour ses parents, parce que les parents, ça y est, maintenant, ils avaient pris de l'âge. Chacun avait des problèmes de santé bien difficiles. Donc, en fait, elle veut pas qu'ils aient un choc qui va faire que leur état, il va s'empirer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée. Elle a marché tout doucement. Elle est rentrée dans la chambre de ses parents. Et elle a pris les téléphones portables. Et elle est sortie, elle a refermé la porte. Et déjà, elle a eu cette idée de faire ça. Et heureusement, pourquoi? Parce qu'elle va voir dans le téléphone de son père et dans le téléphone de sa mère des tonnes et des tonnes d'appels en absence. Des frères, des sœurs, des tantes, des oncles, des cousins, des cousines qui avaient tous le Snap, de voir des gens même du quartier qui avaient son Snap. Tout le monde en fait cherchait à savoir en fait c'était quoi l'histoire, c'était quoi le bail pour que Ward elle ait fait ça. Celle qui nous raconte, la grande sœur sur le groupe de la famille, elle dit à ses frères et ses sœurs, vous venez, mais venez doucement, réveillez pas les parents et tout, qu'on sache ce qu'on va faire là, j'arrive plus à réfléchir toute seule, il me faut des autres cerveaux qui m'assistent quoi. Donc de là, tous les frères et les sœurs ils débarquent en pleine nuit comme ça, en pyjama et tout. Ils rentrent dans le Mejlis, à chaque fois je vous dis c'est quoi, le salon privé là, et ils sont là, ils ont toute la tête baissée. Ils sont tous en train de pleurer. Les frères qui faisaient les gaillards, les durs, ils pleurent tous. Elle a dit, celle qui nous raconte, que même si on leur aurait annoncé que leur sœur elle est morte, ils n'auraient pas pleuré comme ça autant. Ils pleuraient, ils pleuraient. Ils étaient dans le mal. Parce que ils savaient qu'en fait, là, leur réputation, elle venait de chuter. Et dans les pays arabes, quand tu fais une dinguerie comme ça, surtout quand tu es conservateur, c'est vraiment... la merde en fait. Celle qui nous racontait dit que ses frères ils étaient énervés, ils étaient tendus. Il y en a un, il a dit je vais aller là-bas, je vais la ramener, je vais la tuer, je vais lui faire ci, lui faire ça. Elle lui dit c'est bon, arrête de parler comme ça, arrête de parler comme ça. Elle est là-bas, elle reviendra jamais. Wesh, elle est au bout de la terre, elle est à l'opposé. Donc tu vas rien faire, c'est bon, redescends, arrête de nous faire mal à la tête et tout. Et il pleure, les sœurs elles pleurent. Et il y en a une qui dit mais comment on va annoncer ça aux parents? Qui de nous va oser annoncer ça aux parents? Donc de là, ils sont restés à réfléchir, à être dans le mal comme ça, jusqu'à ce que l'Aden, l'appel à la prière de l'Fajr, il est retenti.
et qu'ils entendent la porte de leurs parents qui s'ouvre parce que le père, il se lève toujours faire la prière de l'aube pour aller à la mosquée. Donc de là, ils sont en panique parce qu'ils savent qu'il va passer devant le salon et qu'ils risquent très fortement de les voir et que là, il va falloir lui annoncer la nouvelle quoi. Parce que de toute façon, c'est pas, je vais inventer un mot, mais c'est pas cachable. Ils peuvent pas cacher ça. Donc de là, le père, il arrive, ils entendent ses pieds et la canne. Et de là, il voit la lumière et le père, il se met comme ça et il voit tous ces enfants-là. Et il dit, bonjour déjà, mais qu'est-ce que vous faites chez moi vous n'avez pas de maison, il y a quoi, il y a un problème et tout, commence à mettre de l'humour et à paniquer en même temps. Et il voit que ces enfants, il n'y a aucun d'eux qui lève la tête et il n'y a aucun d'eux qui lui répond. Donc de là, le père, il fait un scanner dans le salon et il voit qu'il manque Ward qui était censé rentrer aujourd'hui. Donc de là, il comprend. Il dit à ses enfants, elle est où Ward? Personne ne répond, tout le monde a la tête baissée. Donc il répète, je vous ai dit, elle est où Ward? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle a eu un accident? Pourquoi personne d'entre vous parle? Et là, la fille qui nous raconte, elle dit que son père, là, il commençait à trembler, jusqu'à même la canne, ça tapait par terre. Et le par terre, c'était du marbre. Et les cris là du père, ça a commencé à réveiller la mère. Et la mère, elle arrive et tout. Le mari dit, regarde tes enfants, ils sont tous là, je comprends pas. Et Ward, elle est pas là. Et ils refusent de me dire. En plus, ça se voit, leurs yeux, ils brillent. Ça se voit qu'ils ont pleuré. Ils sont tous pas bien. Demande-leur parce que moi, il m'énerve, va pas me répondre. Donc la mère, c'est pas le même level que le père. Tout le monde tremble devant elle. Donc elle leur dit, ouais, votre père depuis tout à l'heure, il vous parle. Elle ou votre soeur? De là, il y en a un. Il lève pas sa tête, il dit, tu veux vraiment le savoir? La mère, elle dit, écoute, si elle est morte, si lui est arrivé un accident et tout, dites-nous, ramenez-nous la voir à l'hôpital et tout. Parce que pour eux, dans leur tête, genre, elle est rentrée. De là, le mec, il dit non, elle n'est pas morte. Il est annoncé sa mort par rapport à ce que vous allez entendre. Et que tout le monde maintenant est au courant, et il ne restait plus que vous. La mère, elle dit quoi? Le père, il regarde et dit quoi? Et là, celle qui nous raconte, elle se lève, elle prend la main de ses parents, elle leur dit, écoutez, Ward, je ne sais pas si vous allez la revoir, si on va la revoir un jour, mais elle est aux États-Unis. Là, les parents, ils se regardent, ils sont choqués. La mère, elle éclate de rire, elle a un fou rire, elle dit n'importe quoi, écoute, arrête de mentir et tout, aux États-Unis. Elle peut pas aller aux États-Unis, elle n'a pas ce qu'il faut pour aller aux États-Unis, niveau papier et tout. Non, mais dis-moi la vérité. Et donc, elle va chercher son téléphone. Elle lui montre les snaps, elle leur montre les snaps, et là, les parents, ils sont choqués. Le père, pardon, le père, il tombe sur le canapé, il pleure, et la mère, elle s'est évanouie. Donc, toutes ses filles, elles étaient autour d'elle, elles sont parties chercher de l'eau, ils l'ont fait revenir à elle-même, et le père, il pleurait. Et il commençait à faire quoi? Le père, il commençait à dire des invocations mauvaises contre sa fille, genre des dawi khaybin. Allah ya'ti, que Dieu te fasse ci, que tu te fasses ça et tout. Jusqu'à celle qui nous raconte, elle a dit qu'elle est partie mettre sa main sur la bouche de son père et qu'elle est tombée sur ses pieds et qu'elle lui a dit, papa, s'il te plaît, ne dis pas ce genre d'invocation contre elle. Ça se trouve, le ciel, il est ouvert. Après, Dieu, il va prendre tes invocations, il va lui arriver un malheur, s'il te plaît. Ne dis pas. Donc, il s'est arrêté de dire ça, mais il était vraiment pas bien, quoi. Il pleurait de tristesse, quoi. Pour lui, elle l'a trahi alors qu'il l'adorait. Et la mère, c'était pareil. Donc, de là, la famille, elle est restée assise ensemble jusqu'au lever du soleil. Dans le silence. La tête baissée dans le vide. Jusqu'à même le père, il a levé sa tête, il a dit, ça fait 40 ans que je fais la prière et j'ai jamais raté une prière jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, de là, tout le monde est reparti chez lui. Le père, durant 3 jours, il a refusé de sortir de sa maison parce que il savait qu'en allant à la mosquée ou en allant au café, eh bien les gens, maintenant ils étaient au courant et tout le monde allait lui poser des questions. Pourquoi ta fille elle a fait ci? Pourquoi ta fille elle a fait ça? Et tout. Et il n'avait pas envie de voir le monde, quoi.
Donc, Miskin, pendant trois jours, il s'est reclus chez lui. La mère ne répondait pas au téléphone. Il y avait des numéros de téléphone de femmes qui ne la calculaient jamais, là, qui étaient en train de l'appeler parce qu'ils avaient entendu que, voilà, sa fille, elle était partie. Donc, de là, elle a dit, celle qui nous raconte, elle a essayé de contacter sa sœur, mais rien. Jusqu'à un jour, elle a vu, en fait, sa sœur, elle avait carrément ban, quoi, elle avait bloqué. Mais le jour de l'anniversaire, quand même, eh ben, elle avait partagé son snap avec les copines olé olé de sa sœur. Et elle avait réussi à avoir des informations sur certaines de ses filles, sur leur famille. Donc, elle a eu l'idée d'aller voir les familles pour voilà, savoir si eux aussi, ils avaient fait comme sa sœur. Et bingo, quand elle est arrivée là-bas, eh ben, elle a su qu'il y avait des autres filles qui avaient fait la même chose que sa sœur. Wow. Elle est partie comme ça aux États-Unis, quoi. Donc, elle rentre chez ses parents, celle qui nous raconte, et elle contacte les filles, là, les copines de sa sœur. Donc, certaines, quand ils voient que c'est elle, ils lui répondent pas. D'autres, ils vont commencer à lui répondre. Et elle va leur dire, s'il te plaît, dis à ma sœur qu'elle me remette sur son snap. Dis à ma sœur qu'elle nous parle. Je vais pas lui faire de leçon de morale. Je suis personne pour lui faire une leçon de morale. C'est juste moi, en fait, juste la voir, eh bien, ça me fait du bien et ça me permet de rassurer les parents et tout. Donc, la fille, elle me dit, ok, elle va essayer de la convaincre et elle lui promettait rien, quoi, en gros. Jusqu'à un jour où elle va s'apercevoir que sa sœur, eh bien, elle l'a rajouté dans son snap et qu'elle va venir même lui parler. Elle nous raconte, elle n'y croyait pas. Elle écrivait à sa sœur, elle voyait l'emoji de sa sœur qui était en train lui aussi d'écrire. Elle lui a dit, est-ce que ça va? L'autre, elle lui a dit, ça va. Elle lui a dit, celle qui nous raconte, voilà, je veux pas te dire pourquoi tu as fait ça et tout, non, non, parce que j'ai pas envie de te faire fuir, mais sache que voilà, tu nous manques à tous, que les parents, ils sont vraiment dans un état déplorable depuis que, voilà, t'es pas rentré et tout, mais voilà, juste s'il te plaît, ne me bloque pas, voilà, ça va me permettre de t'envoyer des petits snaps, des parents, ou des petits snaps de tes frères, de tes sœurs, de tes neveux, de tes nièces et tout. Comme ça, il y a un lien, s'il te plaît, ne le coupe pas, quoi. Donc, la fille, elle a dit, ok, non, t'inquiète, je vais pas te bloquer et merci, envoie-moi des vidéos des parents et tout. Et dis-leur de me pardonner, mais j'avais vraiment besoin de faire ça et tout. Je me sentais pas bien, j'étais dans le mal. Et là, je commence vraiment à être moi-même, ça me fait du bien. De là, pendant une période, en fait, les sœurs, elles se parlaient comme ça. Et il faut savoir qu'elles parlaient uniquement à celle qui nous raconte l'histoire de sa sœur, quoi. Et donc, à un moment donné, encore, la sœur, elle l'a rebloquée. Et cette fois-ci, elle n'arrivait pas à joindre les autres copines de sa sœur. Elle lui répondait pas, quoi. Donc, durant quand même une assez longue période, elle n'avait plus aucune nouvelle d'elle. Et elle était vraiment pas bien. Et elle montait à ses parents. Elle leur disait, si, elle a appelé tout à l'heure, mais vous étiez en train de faire vos siestes. Ou si, elle a appelé, mais vous étiez chez le médecin et tout. Elle vous passe le bonjour et tout. Elle pouvait pas leur dire qu'elle avait plus de ses nouvelles. Jusqu'au jour où une des amies de sa sœur, eh bien, elle va lui envoyer un snap de sa sœur en robe de mariée. Oui, oui, vous rêvez pas. En robe de mariée. Et regardez ce que la sœur elle va apprendre. Surtout la personne avec qui sa sœur allait se marier. Donc la sœur, quand elle a vu en fait le marié à côté de sa sœur qui était magnifique avec sa robe de mariée et tout, quand elle a vu le mec, elle a ressenti directement, juste tu le vois en fait, tu sais que c'est pas un homme qui est bien. Ça se voit sur lui que ouf, il a un lourd passé quand même criminel, ça se voit, ça se voit. Et sa sœur, elle était devenue une autre. Elle avait maigri, elle était paloche, elle était pas bien, c'était plus la même, quoi. Et donc de là, elle a vraiment pleuré quand elle a vu sa sœur en mariée. Elle était super choquée et tout. Et elle lui a envoyé un vocal, la sœur, là. Et elle lui a dit, voilà, annonce aux parents, montre-leur la photo que je me suis mariée. Ils s'inquiètent pas pour moi, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de si. Et je suis bien avec lui, je suis protégée, je me sens vraiment unique. Donc voilà, soyez contents pour moi. Et t'inquiète pas, je vais te remettre sur mon snap parce que j'ai envie de renouer avec vous. De là, elle l'a re-rajouté sur son snap et c'était reparti comme à l'ancienne.
C'est-à-dire qu'ils s'envoyaient des messages, ils s'envoyaient des vocaux, ils parlaient souvent et tout allait bien pour eux. Jusqu'au jour où celle qui est partie, Ward, elle lui envoie un message, une photo d'elle. Elle avait un bleu là au niveau de l'œil. Et elle était toute maigre, toute pâle, toute pas bien. Et elle va commencer à pleurer dans le snap, dans l'audio, et à dire à sa sœur en fait tous ses malheurs. Elle parlait qu'en arabe pour que son mari ne comprenne pas et tout. Et elle lui dit en fait qu'il la battait, qu'il l'insultait, qu'il la malmenait, que en fait lui c'est un trafiquant, c'est un criminel, qu'il a déjà même tué des gens par rapport à voilà la vie qu'il avait de trafic, qui faisait des trafics de traite humaine. Tu vois, le mec c'est vraiment un gros mafieux que voilà, elle paraissait vivre la vie de rêve. Donc sa sœur, quand elle a entendu tout ce que sa petite sœur a vécu, elle était super choquée. Elle aurait voulu avoir des ailes à ce moment-là, s'envoler, ramener sa sœur auprès d'elle et voilà qu'il recommence tout à zéro. Mais là, sa sœur va lui demander quelque chose de très... Ça fait trop de peine. Elle va lui dire, écoute, il faut que vous trouviez une solution pour me sauver parce que je veux rentrer à la maison, je veux vous revoir. Et j'ai besoin d'être à l'abri et plus uniquement que pour moi. Et après, elle lui envoie un snap de quoi? Elle lui envoie un snap de son ventre. Et elle lui dit voilà, I'm pregnant, genre je suis enceinte. Ana hamil. Je suis enceinte et pour sauver ma vie et celle de mon enfant, il faut que je rentre auprès de vous. Eh bien, elle était super choquée et elle veut sa sœur, elle revienne. Donc, il commence à faire des plans en soum-soum. Parce que pour pouvoir partir aux États-Unis, qu'est-ce qu'elle avait fait notre chère Ward? Elle avait fait comme un truc d'asile politique là. Genre comme si elle était menacée sa vie en Arabie Saoudite. Donc elle demandait voilà l'asile politique on va dire. Et chose qui lui avait été accordée. Mais maintenant pour revenir en Arabie Saoudite là, c'est pas le même procédé. Mais ça, c'était pas un problème. Parce que la grande, quand on en a parlé avec ses frères, ils m'ont dit, c'est pas un problème. On l'a fait venir dans un pays à côté. Et après, on va négocier avec les autorités. On va dire qu'elle était jeune et que voilà, c'était une folie passagère, qu'elle avait dit ça. Et notre pays, c'est sûr qu'il va la pardonner. Il voudra pas que, en gros, un de ses enfants, il soit comme ça. Là, toute la famille de Ward était en train de courir. Ward, elle court là-bas aux États-Unis et eux, ils courent en Arabie Saoudite. Et il faut savoir que plus personne lui en voulait, mais que tout le monde rêvait d'une seule chose, c'est que Ward, elle rentre à la maison. Donc là, les parents, ils avaient pris de l'âge. Le père, il était dans un état de maladie vraiment très grave, mais il rêvait vraiment de voir sa fille. Et la maman, miskine, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va commencer à avoir l'Alzheimer. Donc en fait la mère elle sait juste aller aux toilettes et revenir toute seule, mais pour tout le reste elle doit être assistée, mais toute la journée dans sa bouche elle se souvient et elle ne fait que d'appeler Ward. Tous ses autres enfants et tout, voilà, elle les oublie, elle les a oubliés, mais Ward elle est toujours dans son esprit miskin. Ça m'a fait trop peine, ça m'a fait trop mal au cœur. De là ses frères ils ont vraiment été des hommes, ils ont vraiment été exemplaires. Ils ont été demandés voilà comment ils devaient faire pour que la sœur revienne. Ils ont expliqué le cas. Ils leur ont dit, bon d'abord vous les prenez un billet dans un pays à côté de nous. Et après on va voir comment on procédera et tout. Mais genre on va pas la laisser comme ça et tout. Maintenant on a compris. Donc ils ont coupé un billet dans un pays, dans les Émirats Arabes Unis. Ils ont dit au moins elle est là, elle est près de nous. C'est plus facile qu'aux États-Unis. Et alama, Inch'Allah, jusqu'à que, voilà, tous les trucs d'asile et tout, l'Arabie Saoudite, il accepte de la reprendre et il va accepter de la reprendre. Donc, il lui envoie le billet. Et il lui dit, voilà, tel jour, tu dois partir, reste discrète, voilà. Et t'inquiète pas, tu vas venir, toi et ton enfant, et on est tous prêts à t'accueillir. On veut tous juste ton retour. À laquelle Ward devait s'échapper, s'enfuir, eh bien, de son mari, on y est. On y est, cappuccino, cappuccinette. Sauf que, aucune nouvelle. Aucune nouvelle, pas de snap de Ward dans l'aéroport, pas de snap de Ward dans l'avion, pas de snap de Ward à l'arrivée de ce pays des Émirats Arabes Unis. Ils lui écrivent, elle répond pas.
rien. Aucune trace d'elle. La sœur, elle essaye de contacter les amis de Ward, mais personne ne lui répond. Ils vont lui répondre 4 jours après. Et vraiment, je m'apprête à vous dire, j'en perds mes mots tellement ça, vous allez voir, ça va vous choquer. Ça va vous choquer. Ça va vous faire de la peine. Moi, ça m'a... En fait, il y a une des connaissances de Ward qui a écrit à la sœur et qui lui dit, ok, écoute bien ce que je vais te dire parce que je vais te le dire qu'une fois. Je suis choquée, je suis traumatisée, je suis pas bien, on n'est toutes pas bien. Elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a? T'as des nouvelles de ma sœur? Ou il est arrivé quelque chose à ma sœur? Ou parle. Elle lui dit, écoute, son mari, il était au courant de tout le plan que vous aviez mis en place, qu'elle devait faire une fuite et tout. Et lui, il faut savoir, il n'a jamais eu d'enfant. Et pour lui, il était hors de question, eh bien qu'elle parte avec son enfant. Donc, en fait, il l'a suivie, il l'a attrapée, il l'a rattrapée, il l'a ramenée dans un endroit où il y avait une infirmière et les mafieux là qui sont avec lui. Et là, je suis désolée des détails, les cappuccinettes, comme elle était vraiment presque à son terme, eh bien, ils lui ont ouvert le ventre, ils ont pris le bébé et ils l'ont tué. Ils l'ont égorgé, ils ont sorti ses tripes. Bref, il a fait... Voilà. Il a fait vraiment du sale, quoi. Et il a dit que si l'une de nous en parlait, eh bien, on va avoir le même sort, quoi. On va avoir le même sort, donc voilà. Genre à l'état, à la police. Et on ne sait pas maintenant, il a mis où son corps. Où il l'a enterré, où et tout, ils ne savent pas. Donc de là, je vous laisse imaginer la réaction de la grande sœur et de toute la famille. Et là, ils ont tous pleuré. Ils ont tous pleuré. Parce qu'en fait, le psychopathe, il avait envoyé une photo à ses amis. L'ami qui a balance quoi à la sœur, elle l'a envoyé et ils ont reconnu voilà, clairement le visage de Ward, la pauvre, voilà, avant juste de se faire enterrer quelque part dans les États-Unis. Il faut savoir où, s'il l'a mis dans une forêt, s'il l'a mis dans un canyon, s'il l'a mis je sais pas où, mais voilà quoi. Elle est introuvable. Donc de là, ils ont essayé de faire rentrer des histoires, des pays et tout, mais c'était trop complexe, trop compliqué. Et puis surtout que cet homme-là, c'est un espèce de Pablo Escobar, on va dire. Donc de là, ils étaient tous malades, tous choqués, mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que les parents, ils étaient au courant que leur fille allait revenir bientôt. Et le fait qu'il ne l'ait pas vu, là, le père, en fait, il n'a pas supporté. Et surtout que les enfants, ils n'arrivaient pas à leur dire voilà, que leur fille, elle a été tuée, elle est morte. La fille, elle n'allait jamais rentrer de nouveau chez eux, qu'ils n'allaient jamais la revoir. Donc le père, je pense, moi, qu'il avait compris. Ou il avait dû entendre voilà, une conversation que sa fille, elle s'était fait tuer, etc., etc. Donc en fait, il s'est laissé mourir, il est mort, le pauvre, il est mort, il n'a pas supporté. Quant à la mère, eh bien, elle aussi, elle est morte. Mais les enfants, détail très important, ils n'ont jamais dit à leurs parents que Ward est morte. Ils leur disaient toujours, ouais, attends, il y a un peu de complications, elle est en train de gérer ci, elle est en train de gérer ça, si je lui ai parlé et tout. Ils ne voulaient pas que, voilà, que leurs parents ils sachent la vérité. Donc une fois que la mère, elle est morte, ils ont essayé de demander aux filles, genre, s'ils avaient des nouvelles du mec, ils n'en avaient pas. Mais ils savaient que le bébé et le petit garçon, c'est un petit garçon, voilà, il est vivant, il est avec son père. Mais Zalma, ils n'ont jamais vu une photo de lui. Jamais vu une photo de lui, ni une petite vidéo de lui et tout. La sœur, celle qui nous raconte, elle dit qu'elle aurait trop aimé avoir une photo de lui, ou bien une vidéo, savoir en fait s'il aurait ressemblé à sa sœur, et si, ça. Bref, ça fait trop de peine. De là, en fait, celle qui nous raconte, ça l'a tellement traumatisé, en fait, cette histoire, que, en fait, ça a engendré des problèmes dans son couple. Elle n'arrivait plus, voilà, à gérer sa vie de couple. Donc, elle a demandé le divorce. Et elle a pris ses enfants, elle est partie habiter dans la maison de ses parents. Elle faisait à côté
eh bien, plein de séances de psychanalyse parce qu'elle avait besoin vraiment d'extérioriser toute la douleur qu'elle avait. Et que, voilà, ils savent qu'ils retrouveront jamais leur sœur, mais qu'ils espèrent qu'une chose, c'est que, voilà, pour elle, ils se retrouvent au paradis et surtout qu'elle ait retrouvé, eh bien, ses deux parents au paradis. Voilà, cappuccino, cappuccinette pour cette story time crime. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai mis la photo, voilà, hier, de la fille qui pleurait et tout, parce que cette histoire, elle est vraiment trop triste. Moi, quand je l'ai écoutée, j'avais des larmes, hein, parce que j'y croyais. Je voulais juste le moment où revoir ses parents. Je me suis dit, même ça se trouve que sa mère, le choc, ça se trouve c'est même pas de l'Alzheimer, et quand elle va la revoir, dès qu'elle a toute sa mémoire, elle va revenir et tout. Mais c'est pas là, voilà, elle avait tout. Et peut-être c'est ça qu'on dit, l'influence des amis, des fois c'est pas bon. C'est eux qui ont dû lui mettre, parce que c'était la plus jeune du groupe, quoi. Lui ont dû lui mettre cette idée-là en tête et genre en gros, ils l'ont, même s'ils ne cherchaient pas à faire ça, mais en gros, c'est à cause d'eux, une partie, voilà, la fin tragique qu'elle a eue. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que cette petite story time crime vous a fait plaisir. Je sais que là, on peut pas être dans un trop grand mood happy, puisque la fin est vraiment pas comme on l'espérait tous et toutes, ok? Mais tout ça pour dire, je pense, la morale de l'histoire. Je vais faire la grande sœur de la fille. En gros, pourquoi elle en a parlé? Je pense qu'elle en a parlé pour faire attention à nos fréquentations. Parce que des fois, on croit trop que les amis, c'est plus important que la famille. Et souvent, les amis, comme ça, peut-être qu'elles n'ont pas l'intention en fait de te nuire, mais elles te ramènent sur un chemin qui peut te mener comme Maud Lester. Que Dieu vous préserve, je ne vous le souhaite pas. Mais en tous les cas, ça m'a grave fait mal au cœur. J'avais de l'espoir. Et quand je suis arrivée à ce moment-là de l'histoire, j'ai eu l'impression que tu as versé un gros seau d'eau froide sur moi. J'y croyais pas mes oreilles. Cappuccino, cappuccinette, si vous avez regardé cette story time jusqu'à la fin, je vous invite à écrire en commentaire, faire attention à ses fréquentations. Vraiment, faire attention à ses fréquentations. Et à me dire, sans trop spoil, s'il vous plaît, ne spoilez pas, mais ce que vous en pensez. Voilà, parce que est-ce que vous attendiez surtout à une fin telle que celle-ci, oui ou non? Voilà. En tous les cas, ça me fait trop plaisir ces petits rendez-vous là, quotidiens. Maintenant, c'est ce petit challenge que je me suis fait et ce petit défi que je me fais là. Je pense que je l'assume. Il y a des moments, j'avoue, je n'assume pas, mais je suis là quand même. C'est ça. Je vous ai dit, je vais essayer tous les soirs. Tous les soirs, I'm here. Ok? En tous les cas, j'espère que vous kiffez. Ça nous fait un rendez-vous quotidien. Je l'efface pas, je m'en fous. Ça fait un rendez-vous quotidien, ça fait un lien, ça fait un bon mood, quoi. Donc, je kiffe grave. Demain, Inch'Allah, je vais essayer de vous trouver une histoire de sorcellerie. On a fait 2 fois paranormal depuis le début qu'on a commencé. La crime, demain sorcellerie. Et Inch'Allah, 5e jour, je vais vous faire une histoire. On va commencer le truc là. Comment j'ai dit que j'allais appeler ça? Histoire de vie ou quelque chose comme ça. Vous allez voir. Ce sera par rapport à un héritage. Vous allez kiffer, j'en suis sûre. Une belle histoire. Et aussi, je vais faire un conte pour les enfants. Je sais pas quand, comme ça, on ne les déçoit pas. Mais voilà, je vous préviendrai quand je le préparerai et tout. Comme ça, vous leur passez vos téléphones et ils regardent eux aussi, ils ont droit à leur moment de cappuccino. Ok? En tous les cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager tous mes réseaux sociaux et à venir aussi sur YouTube, à mettre la petite cloche ici sur YouTube, partout. Et à lâcher des likes et surtout à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer une excellente nuit. Bye!